vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. Paul Biya, un président disparu ou un repos prolongé? Le mois dernier, alors que la scène internationale était focalisée sur l'Assemblée générale des Nations unies, où les dirigeants mondiaux discutaient de la géopolitique et des conflits en Europe et en Asie, les Camerounais étaient préoccupés par un tout autre sujet, l'absence de leur président. Attendu à cet événement crucial, Paul Biya, le président de 91 ans, ne s'y est pas présenté. Et le week-end dernier, lors du sommet des pays francophones à Paris, son absence a de nouveau soulevé des interrogations. Où est Paul Biya? L'absence du chef d'État à deux événements d'importance mondiale a alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux où certains affirment que le gouvernement cache des informations sur sa santé. D'autres vont plus loin, insinuant que le président est décédé. Si vous êtes dans une famille et que le chef de famille n'est pas là pour un temps, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vous inquiéter. Et que ceux qui devaient vous dire où il se trouve ne disent rien, il y a de quoi penser que peut-être la personne n'est plus en vue. Ou que la France, ancienne puissance coloniale, manœuvre pour installer son fils, Franck Biya, comme successeur. La dernière apparition publique de Paul Biya remonte au début du mois de septembre, lors du forum Chine-Afrique à Pékin. La fructueuse coopération entre la République du Cameroun et la République populaire de Chine, ainsi que l'amitié toujours plus grande entre nos peuples, ont hissé notre partenariat à un niveau élevé que nous souhaitons stratégique. Il me plaît de saisir l'opportunité de ce séjour, qui est mon 8e en terre chinoise, pour vous réitérer mon invitation à effectuer une visite d'État au Cameroun. Selon des sources locales, après ce sommet, il aurait voyagé en Suisse pour un séjour privé de repos. Les rapports suggèrent que son absence lors des récents événements serait due à des raisons de santé et que ses médecins lui auraient conseillé de prolonger son séjour en Suisse. Cependant, le manque de communication officielle à ce sujet a laissé place à une vague de spéculations. Fatigue et séjour prolongé. Paul Biya, deuxième plus ancien dirigeant d'Afrique, est connu pour ses séjours médicaux en Suisse, où il passe régulièrement de longues périodes. Il aurait montré des signes de fatigue après ses déplacements à Pékin et à Paris, ce qui aurait justifié la prolongation de son absence. La famille, le président Paul Biya du Cameroun a disparu. Paul Biya est-il toujours aux commandes? Pour ce début de semaine, nous allons prier pour le président Paul Biya du Cameroun. Malgré les rumeurs, le gouvernement camerounais a catégoriquement démenti toute détérioration de son état de santé, affirmant que le président est en bonne forme et qu'il retournera au pays dans les prochains jours. Selon une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux, le chef de l'État est la première institution de la République et les débats sur son état de santé relèvent du domaine de la sécurité nationale. Le document exige ainsi que chaque gouverneur mette en place des cellules de veille chargées de surveiller les commentaires à ce sujet, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Désormais, toute personne évoquant la santé de Paul Biya risque d'être sanctionnée, alors que le président reste silencieux et n'a toujours pas fait d'apparition publique. Une absence légalement ambiguë. Une question se pose. Jusqu'à quel point un président peut-il s'absenter de son pays? Bien qu'aucune loi camerounaise ne limite la durée des séjours à l'étranger du chef de l'État, les observateurs estiment qu'une 40aine de jours est un délai acceptable avant que cela ne devienne problématique. En parallèle, des événements et réunions importants auraient été annulés pour alléger son emploi du temps, dont la conférence de Hambourg sur le développement durable. Conséquences politiques d'une disparition. Si l'état de santé du président continue d'alimenter les spéculations, un autre sujet d'inquiétude émerge, l'absence de plan de succession clair. Dans un contexte où plusieurs pays d'Afrique centrale ont été secoués par des coups d'État militaires depuis 2020, la mort de Paul Biya pourrait engendrer de nouvelles turbulences politiques.
Le Cameroun, pays producteur de cacao et de pétrole, n'a connu que 2 présidents depuis son indépendance dans les années 60. Une guerre de succession pourrait s'ouvrir, alors que le pays fait déjà face à l'insurrection de Boko Haram dans le nord et à des accusations d'intimidation de l'opposition par les groupes de défense des droits de l'homme. Vers un nouveau mandat en 2025 ? Malgré tout, plusieurs voix appellent déjà Paul Biya à se représenter lors de l'élection présidentielle de 2025. Pourtant, l'état de santé du président et sa capacité à diriger après tant d'années au pouvoir restent des sujets de débat. Alors que les rumeurs persistent, l'apparition prochaine du président en public pourrait apaiser ou au contraire attiser les spéculations autour de son avenir politique. Les regards sont désormais tournés vers les jours à venir. Paul Biya apparaîtra-t-il pour démentir ces rumeurs ? Et surtout, annoncera-t-il sa décision de briguer un nouveau mandat ? Ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Wait and see. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.